Assalamu alaikum mes chers frères, mes chères sœurs. Dans cette vidéo, je vais traiter le sujet de la psychologie musulmane. Car je remarque malheureusement que notre communauté se heurte à une impasse. L'impasse de ne pas trouver justement des personnes compétentes dans le domaine de la psychologie musulmane. Donc ils se heurtent à des problèmes graves de l'ordre de la maladie mentale ou de relations toxiques et ne trouvent malheureusement pas de personnes assez compétentes pour pouvoir résoudre leurs problèmes et leurs difficultés. Alors notre communauté se heurte malheureusement à un manque immense à l'endroit de cette discipline-là parce que nous avons malheureusement des acteurs associatifs ou des imams incompétents à l'endroit de la psychologie musulmane. Donc l'objectif de cette vidéo-là, c'est d'introduire cette discipline-là afin de pouvoir faire par la suite une série de vidéos plus explicatives, qui rentrera plus dans le détail. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à principalement... Alors la psychologie musulmane, je vais m'arrêter d'abord sur le terme psychologie. La psychologie, c'est la science qui s'intéresse à l'analyse des mécanismes de la pensée et des états de l'âme. Parce que pour pouvoir remédier à une maladie, résoudre une problématique, le mécanisme qui mène justement au problème. Parce que lorsque l'on comprend le mécanisme qui mène au problème, on peut ensuite administrer le traitement à l'endroit de l'élément défaillant qui génère justement ce problème. Donc la psychologie s'intéresse justement à la compréhension des mécanismes de l'être afin de pouvoir justement trouver des solutions aux différents problèmes liés justement au mécanisme de l'être. Donc, à partir de cette définition globale, nous pouvons dire qu'il existe différentes psychologies. Une psychologie occidentale qui se donne pour objectif de remédier aux différents problèmes qui touchent l'être dans sa mentalité, dans ses relations, à travers une vision occidentale, à travers justement les maîtres à penser de cette discipline-là. Mais il existe donc une psychologie musulmane qui se distingue nettement de la psychologie occidentale dans la mesure où elle traite les problèmes communs donc à tout être humain, que ces derniers relèvent du mental ou du relationnel ou de la spiritualité, à travers un angle islamique. Donc on dit d'une psychologie qu'elle est musulmane lorsqu'elle analyse les mécanismes de l'être à travers un angle islamique. Et la différence est de taille. À partir de là, il faut être convaincu qu'un musulman qui a étudié la psychologie occidentale ne fait pas nécessairement de la psychologie musulmane. Donc il faut faire attention à l'analogie, au rapprochement entre justement le fait qu'un psychologue d'origine musulmane ferait nécessairement de la psychologie musulmane. Pas du tout. Donc la psychologie musulmane, c'est la discipline qui s'intéresse aux mécanismes de l'être à travers une compréhension islamique de ces mécanismes-là. Donc là, nous avons la définition de la psychologie musulmane. Donc la psychologie, elle peut être de différents horizons. Elle peut être islamique ou non islamique. Donc c'est pourquoi, à partir de là, nous pouvons dire qu'il existe des écoles thérapeutiques. Il peut exister différentes écoles thérapeutiques en fonction de la compréhension des mécanismes de l'être. C'est pourquoi la psychologie musulmane, et moi je considère cette discipline vraiment fondamentale parce qu'elle a des rapports et des débouchés sur d'autres disciplines islamiques. La psychologie musulmane, par exemple, peut déboucher sur la jurisprudence. Est-ce que le père qui est pervers narcissique à l'endroit de sa fille, garde son statut de tuteur, étant donné que le tuteur, selon la définition islamique, c'est la personne qui est l'ambassadeur des intérêts de la personne sous sa tutelle, donc qui veille sur cette dernière et prend des décisions dans l'intérêt de cette dernière. Or, le pervers narcissique, justement, selon la définition de ces termes-là, c'est quelqu'un qui vous utilise comme un objet déshumanisé afin de réaliser des intérêts personnels en vous exploitant et en vous consumant. Donc à partir de là, la psychologie peut nous permettre de réorienter nos décisions, nos avis juridiques, dans le sens où un pervers narcissique, effectivement, ne peut pas être le tuteur de la fille qu'il exploite. Donc la psychologie musulmane est une discipline qui est fondamentale parce qu'elle peut déboucher sur la jurisprudence comme elle peut déboucher sur la spiritualité ou la croyance, car énormément de maladies mentales sont justement liées à une déficience à l'endroit du dogme du tawhid, à l'endroit du dogme de la perfection divine. Donc
particulièrement le tawhid dans la seigneurie, donc de la rububiyya. Quand un être est déficient à l'endroit de la doctrine qui fait d'Allah subhanahu wa ta'ala l'être parfait, nécessairement il risque d'être affecté par des maladies de type paranoïa. Être un paranoïaque, c'est croire qu'en dehors de Dieu, il existe un être qui voit tout et qui sait tout. Comme la paranoïa liée à l'espionnage. Et donc forcément, cette paranoïa découle d'un shirk à l'endroit de l'attribut divin, et toute altération justement de la perfection divine peut générer justement une maladie. Donc la psychologie musulmane, par la psychologie musulmane, on peut comprendre des maladies, et cette dernière est étroitement liée à l'angle islamique. Donc elle est étroitement liée à l'angle islamique. Donc on ne peut pas faire de la psychologie musulmane sans avoir des bagages à l'endroit des sciences islamiques. Alors c'est pourquoi on peut dire justement que la psychologie musulmane peut posséder différentes écoles thérapeutiques en fonction des principes, des postulats, des différents fondateurs de cette discipline-là, parce que justement la compréhension des mécanismes de l'être peut différer en fonction de celui qui analyse. Je donne un exemple tout simple. Comment comprendre l'impasse de ces gens-là qui se heurtent à la maladie d'éprouver des sentiments diamétraux. Donc il existe des gens, on va dire de eux qu'ils sont bipolaires, mais islamiquement parlant, comment on va comprendre ces différentes maladies que la psychologie occidentale considère comme insoignables. Il y a la psychologie musulmane, la psychologie occidentale considère qu'un grand nombre de maladies d'ordre mental sont insoignables. Alors que nous avons, nous, en tant que musulmans, dans la psychologie musulmane, le principe qui dit qu'aucune maladie n'a pas de remède. Donc toute maladie possède un remède dans la psychologie musulmane. Il est impossible qu'une maladie n'ait pas son remède. Donc c'est en cela où la psychologie musulmane peut s'opposer radicalement à la psychologie occidentale quant à ses conclusions à l'endroit de différentes maladies qu'elle considère comme insoignables. Donc c'est pourquoi la psychologie musulmane peut posséder différentes écoles thérapeutiques en fonction de l'analyse et des compréhensions des mécanismes de l'être. Exemple, comment comprendre le fait qu'une personne peut ressentir éprouver des sentiments diamétraux. Donc on se heurte justement à une impasse irrationnelle. Comment une même personne, un même être peut exprimer, peut extérioriser des sentiments qui sont diamétraux. Il y a une incohérence, il y a une contradiction. Et pour cela, il est nécessaire de comprendre ce mécanisme-là, d'apporter un concept qui nous permet de comprendre ce mécanisme-là afin de pouvoir y remédier. Sans la compréhension justement d'un trouble de la personnalité, il est impossible d'apporter une voie thérapeutique. Donc c'est pourquoi la psychologie musulmane sera confrontée justement au challenge d'apporter des concepts qui nous permettront de remédier à différentes impasses, et en cela, différentes écoles thérapeutiques peuvent naître. J'ajouterai aussi que en notre époque actuelle, beaucoup de musulmans sont intéressés par des disciplines thérapeutiques étrangères. Et en cela, il y a une entorse à l'endroit du tawhid que j'appellerais culturel. Le tawhid culturel. Car l'islam, en réalité, n'a besoin de rien d'extérieur à lui. L'islam se suffit à lui-même. L'islam contient la vérité, et la vérité complète. Il est donc inconcevable qu'un musulman puisse puiser en dehors de l'islam des éléments de réponse, des solutions à des problématiques qu'il peut rencontrer lui dans sa vie personnelle. Ceci générerait un complexe et entraverait justement l'application du tawhid que j'appelle culturel. Le tawhid culturel veut justement que c'est l'islam qui surplombe et que l'islam ne soit pas justement à la recherche d'éléments étrangers à lui-même afin de se compléter. Penser qu'il existe une thérapie en dehors de l'islam capable de résoudre des problèmes des musulmans pousserait justement les croyants à croire qu'en dehors de l'islam, il existe des vérités que l'islam ne possède pas. Et cela, justement, porterait atteinte à la foi.
tout simplement, et générerait justement les nombreux complexes d'infériorité qui frappent ces musulmans qui recherchent justement des thérapies ou des méthodes thérapeutiques pour pouvoir se comprendre ou s'améliorer en dehors de la religion musulmane. Donc la psychologie musulmane, elle se suffit à elle-même, et quand elle absorbe des concepts étrangers, c'est uniquement pour confirmer et conforter les siens. Donc l'islam n'est pas imperméable à des connaissances qui sont étrangères à la communauté musulmane, mais seulement dans le cas où ces connaissances viennent confirmer, développer, enrichir la base authentique qu'elle possède. C'est pourquoi le musulman authentique, c'est celui qui fait de la thérapie avec fierté et qui ne pense pas qu'en dehors de la religion musulmane, il existe justement des solutions, des remédiations que l'islam ne posséderait pas. Donc c'est en cela où il y a un danger à notre époque, parce qu'on voit énormément de musulmans chercher en dehors de la religion musulmane des solutions d'ordre thérapeutique aux différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et c'est pourquoi il y a un concept nouveau, le concept du tawhid culturel, par lequel nous mettons en évidence que le musulman a le devoir de ne pas chercher en dehors de l'islam des voies thérapeutiques ou des méthodes susceptibles de régler ses difficultés, car cela justement porterait atteinte à son tawhid et le rendrait complexé en le poussant à croire qu'en dehors de la religion musulmane, il existe des vérités que les musulmans ne possèdent pas. Les différentes conditions pour exercer la psychologie musulmane, ce sont l'aptitude à cibler la problématique, à profiler et à trouver justement des remèdes adéquats, contextuels, en adéquation justement avec la problématique. Mais le plus important, c'est comment cibler et comment profiler. Donc tout le monde ne peut pas s'improviser thérapeute ou psychologue musulman, et il n'est pas nécessaire d'avoir un bac plus 10, etc., etc. À ce niveau-là, le diplôme ne compte pas. Le diplôme ne compte pas, ce qui compte, c'est l'aptitude à cibler une problématique. Et pour cibler, justement, il faut des valeurs comme la sincérité, comme l'expérience, etc., etc. À ce niveau-là, je vais apporter une tradition dans laquelle une femme est venue voir le calife Omar ibn al-Khattab afin de lui faire part d'un problème qu'elle rencontrait justement avec son époux. Elle disait à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, « Oh, prince des croyants, mon mari jeûne le jour et prie la nuit. » Omar al-Khattab, en écoutant le discours de cette femme-là, lui dit « Jazakallahu khaira » il lui fait l'éloge justement pour nous louer les qualités de son époux. Ensuite, elle répète toujours « Oh, prince des croyants, mon époux prie la nuit et jeûne le jour. » Et Omar al-Khattab de réitérer la même réponse. Jusqu'à ce qu'un compagnon à côté de Omar ibn al-Khattab, Ka'b ibn Sour, al-Azdiya, donc ce compagnon-là qui a dit à Omar, vas-tu juger leur litige? Parce que Omar n'avait pas vu qu'il y avait justement un problème derrière les compliments de cette femme à l'endroit de son époux. Et là, Omar al-Khattab dit à ce compagnon-là, puisque tu as mieux compris, alors je vais te laisser juger. Parce qu'il avait compris justement, ce compagnon-là, que la femme, justement, se plaignait de ne pas avoir son droit à l'endroit du lit. Et c'est en cela où Omar ibn al-Khattab, à la fin justement du jugement de ce compagnon-là, qui lui a dit, et justement, texto, donc je cite, « Fawallahi, fawallahi, la adri min ayi amrayka a'jab » je jure par Allah subhanahu wa ta'ala que je ne sais pas entre les deux affaires celle qui m'étonne le plus. Am min fahmik amrahuma, am min hukmik baynahuma. Entre ta compréhension de la problématique ou du jugement que tu leur as donné afin de pouvoir résoudre la problématique. Et ensuite Omar al-Khattab a dit fadhhab. Ensuite Omar al-Khattab lui a dit fa'idhhab qad wallaytuka qada Basra.
idhab qad walaytuka qada Basra, par je fais de toi le juge pour Basra. Donc regardez dans cette tradition-là où Omar al-Khattab a fait de ce compagnon-là un juge sur la base du fait qu'il a compris une problématique et qui a jugé d'un jugement authentique, donc qui tient compte de la globalité du problème et qui apporte justement la solution la plus adéquate. Donc on reconnaît un juge, un thérapeute, à son aptitude à cibler un problème, pas à son diplôme ou à ses années d'études, parce que vous pouvez trouver des imams qui auront étudié 20 ans, mais qui seront incapables de profiler un pervers narcissique qui va les manipuler eux, dans le sens où le pervers est capable de se transformer comme une victime et de rendre justement la victime coupable et criminelle. Donc une personne qui se lance de la thérapie doit avoir des connaissances des bases dans le profilage afin de pouvoir savoir comprendre la personne et aussi des capacités à cibler la problématique. Et c'est à travers ces valeurs-là que l'on peut dire d'une personne qu'elle est apte à exercer ou pas. Donc, savoir profiler et savoir cibler la problématique afin de pouvoir, par l'expérience, là, pour la remédiation, il faut étudier, puisqu'il y a toute une gamme de remèdes à proposer aux différents problèmes. Là, il faut étudier. Mais les qualités en amont, celles de cibler et de profiler, ce sont des qualités qui sont nécessaires et que l'on n'obtient pas par un diplôme. On l'obtient justement par de la spiritualité et de la sincérité. Alors la psychologie musulmane s'intéresse aux différentes disciplines relativement aux différentes maladies qui peuvent affecter une personne. Donc il y a des gens qui peuvent être affectés par des troubles de la personnalité, comme d'autres affectés par des maladies mentales, d'autres par des relations toxiques, ou d'autres par de la possession tout simplement. C'est pourquoi la psychologie musulmane s'intéresse aux troubles de la personnalité, moyennant la discipline qu'est le profilage. Elle s'intéresse aux maladies mentales, en essayant de trouver des solutions et des remédiations là où la psychologie occidentale, elle bug et n'apporte pas de solution, et au contraire peut accentuer la problématique, à l'endroit par exemple de la maladie qu'est la schizophrénie. D'ailleurs, je consacrerai une vidéo entièrement sur ce sujet-là parce que je reçois énormément de courriers à l'endroit de personnes diagnostiquées schizophrènes par des psychologues occidentales, et alors que la psychologie occidentale, comme vous le savez, n'apporte pas de solution à cette maladie-là, qu'elle considère comme irremédiable, et au contraire, elle amplifie la maladie moyennant des traitements neuroleptiques, médicamenteux, etc. etc. Donc, la psychologie musulmane traite les troubles de la personnalité, les maladies mentales, les maladies spirituelles. Donc c'est pourquoi un psychologue musulman ne peut pas faire de la tarification pour ses consultations, puisqu'on n'a pas le droit de se faire de l'argent sur la maladie des patients, sur la maladie spirituelle des patients. En cela, il y a une différence entre le psychologue musulman et le psychologue à la occidentale, parce que le psychologue musulman, lui, il est sincère et fait son travail thérapeutique en vue de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Si salaire il doit y avoir, ce salaire doit être fixé afin de permettre à la machine thérapeutique de continuer. Donc si par exemple, on construit un centre thérapeutique, on a besoin justement, pour pouvoir organiser et permettre à ce centre de durer, de prélever chez les patients une certaine somme d'argent afin de permettre à ce centre thérapeutique de durer. Donc c'est à des fins organisationnelles que l'on peut justement fixer une tarification pour la consultation, ou pour permettre justement à une personne de continuer à s'investir entièrement dans cette discipline-là. Mais en dehors de ces choses-là, le psychologue musulman ne doit pas se faire de l'argent sur la maladie mentale ou spirituelle de ses patients, car cela reviendrait à s'enrichir sur la maladie et à tarifer des consultations, des conseils thérapeutiques spirituels. Or, ceci est strictement interdit puisqu'on n'a pas le droit de se faire de l'argent sur la religiosité. Les autres disciplines dans le prolongement, donc la psychologie musulmane traite donc les troubles de la personnalité, les maladies mentales, les maladies spirituelles. Elle traite aussi les relations toxiques. Et les relations toxiques, nous avons les problèmes de couple, les problèmes familiaux. Là aussi, c'est très important parce qu'on se heurte malheureusement à des impasses. Puisqu'on enseigne
à longueur de journée la sacralité du lien parental, la sacralité du lien du sang, le fait qu'un enfant doit impérativement obéir à ses parents, quel que soit... Bon, Shaitan peut utiliser justement les principes familiaux, les principes religieux à l'endroit de la famille afin de pouvoir asseoir sa domination et permettre à une maladie de s'enrichir, de se développer. C'est en cela où la psychologie musulmane a le devoir de batailler. Elle a le devoir de batailler pour faire sa place. Je me souviens au début quand on s'est lancé dans le domaine thérapeutique, on était les pionnières justement dans ce domaine-là. On a brisé des tabous. C'était impensable de voir des thérapeutes rentrer dans des foyers et réunir tous les membres d'une famille afin de parler de sujets que d'ordinaire on ne traite jamais. Les sujets du cœur, les sujets de l'amour, les sujets des liens entre les frères et les sœurs. Rentrer dans un foyer et parler de cela, alors que nous avons pour la plupart vécu dans des foyers où c'est le silence qui est roi, où la communication se fait uniquement pour donner des ordres, venir avec la psychologie musulmane afin de traiter des problèmes relationnels liés au foyer, c'était novateur à l'époque, quand on a commencé justement au début des années 2000. Et c'est en cela où aujourd'hui la psychologie musulmane doit batailler pour faire sa place et essayer de déconstruire ces principes qui entretiennent les maladies, les relations toxiques. Comme le fait que le lien enfant-parent est sacré, est absolument sacré et en rien on doit le briser. Non, il y a des parents qui ont choisi la mécréance, il y a des parents qui font de la sorcellerie, il y a des parents qui sont incestueux et on doit opérer une coupure. Donc là encore, la psychologie musulmane se base sur le dogme de l'alliance et du désaveu. L'alliance et le désaveu, c'est un principe important de la psychologie musulmane à l'endroit de la discipline qui est les relations toxiques, les maladies relationnelles. Donc pour faire de la psychologie musulmane à l'endroit des relations toxiques, il est important de comprendre et de maîtriser ce dogme de l'alliance et du désaveu, parce que parfois on doit s'allier, se réconcilier, et parfois on a le devoir de se séparer lorsque la personne en face de nous ne veut pas se réformer, et à cause de la liaison que nous avons avec elle, nous succombons, nous nous consumons et nous sombrons. Et c'est pourquoi cette discipline-là, c'est la science de la conciliation, celle qui est liée, ou de la séparation, celle qui est liée aux relations toxiques. Et la dernière discipline de la psychologie musulmane, c'est la ruqya, parce que parfois, et c'est étroitement lié justement avec le monde invisible. La psychologie musulmane est étroitement liée avec le monde invisible, et c'est en cela où, et là encore, nous pouvons avoir une méthodologie, une école thérapeutique propre, puisqu'il y a différentes manières de faire la ruqya, et c'est en cela où il peut exister différentes écoles thérapeutiques. Nous avons une illustration à l'endroit de la ruqya, que la psychologie musulmane peut posséder différentes écoles thérapeutiques en fonction de la méthodologie que l'on emploie pour pouvoir apporter une remédiation. Et la remédiation la méthode que nous utilisons nous pour faire notre ruqya, c'est la méthode par pression physique, mais Inch'Allah je développerai cela dans des vidéos consacrées aux différents éléments que j'ai cités dans cette dernière vidéo en détail. Donc je vais essayer par la suite de faire une série psychologique qui va développer les différentes thématiques que je viens de citer dans cette présente vidéo. Pour finir, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour se former, parce que je le répète, nous avons une énorme demande, un énorme besoin à l'endroit de ces disciplines-là, puisque les problèmes d'ordre mentaux, psychologiques, relationnels abondent et foisonnent dans notre communauté, mais malheureusement, de l'autre côté, nous n'avons pas assez ou pratiquement pas de thérapeutes, d'imams ou d'acteurs associatifs compétents dans ces différentes disciplines. Et c'est pourquoi, Inch'Allah, j'espère, par ces différentes vidéos, je vais essayer de mettre en évidence l'école thérapeutique que nous avons mise en place au sein de l'association Hayat, une école thérapeutique propre, avec des concepts propres comme la siamoiserie, et avec, Inch'Allah, pour objectif d'apporter les différents arguments qui nous ont permis d'établir ces différents concepts, et ces différents axiomes et postulats qui ont permis justement la naissance de notre école thérapeutique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.